nous ne sommes pas trop nombreux dans la salle, je vais vous demander, s'il vous plaît, d'occuper les places avant. Je sais qu'il y a des gens qui préfèrent rester au fond, les chefs du Shabbat, on est habitué. Mais prenez sur vous et prenez les premières places, ça ne manque pas. Voilà. Ce sera beaucoup plus facile, surtout qu'il n'y a pas de micro. Alors, une fois de plus, bonjour. C'est vraiment un plaisir pour moi d'être ici avec vous. Un plaisir pour moi que vous ayez sacrifié de votre temps. Je ne savais pas que c'était la pause qui avait été prise pour venir faire la formation. Mais vous avez quand même répondu présent, vous êtes là. Ça veut dire que vous avez des attentes, certainement, que nous ferons de notre mieux pour les combler. Je vais me présenter rapidement. Je m'appelle Nancy Angolo. Comme ils ont écrit avec mon petit P, je suis coordonnatrice de la Startup Academy, SQA Startup Academy, dans la ville de Douala. Pour ceux qui connaissent la Startup Academy, c'est une association qui promeut l'entrepreneuriat chez les jeunes africains. Jeunes de 7 à 77, vraiment, on n'a pas de rigueur. Mais c'est l'esprit d'entrepreneuriat, l'esprit d'entreprise, l'esprit de construction qu'on essaye de bâtir en tous et en chacun. Donc la Startup Academy se trouve ici à Yaoundé également, au Carrefour Isakam, au niveau de la Total Cabo, et à Douala, à Aqua. Et donc dans la ville de Douala, j'en suis la coordonnatrice. Maintenant, je suis également la promotrice d'une startup que j'ai créée, qui s'appelle Senga. Senga, c'est un centre de traduction et d'interprétation, de publication de livres, c'est-à-dire une maison d'édition, de cours de langue anglaise, française et langue locale sur demande, et enfin de communication digitale. Je suis également promotrice d'un dernier projet que j'ai baptisé les chroniques capillaires. Là, c'est vraiment plus pour l'entretien des cheveux naturels, défrisés et l'entretien du corps, âme, esprit de manière générale. On a vraiment voulu que j'étende, donc je vais le faire. Et j'ai été approchée par votre collaboratrice, je préfère l'appeler comme ça, afin de vous entretenir aujourd'hui sur un thème, à savoir la confiance en soi. De manière générale, c'est assez rare pour moi de prendre ce genre de thématique. Parce que je sais que quand on dit confiance en soi, directement dans la tête, on se dit non, on va nous encourager, qu'il faut y arriver, il faut aller plus fort, je ne sais pas trop quoi. Et la vérité, c'est que les encouragements sans les actions, c'est vain. Donc c'est rarement que je prends ce genre de thématique pour faire des présentations. Mais j'ai essayé de lire le contexte, qui est celui de l'association, qui est celui du travail ensemble. Et il est impératif que chacun de vous, non pas seulement ait confiance en lui, mais ait conscience de qui il est, de ce qu'il peut apporter. Et c'est à partir de cela que vous pourrez donc bâtir chacun de façon individuelle une confiance en vous. Pour le petit temps que nous allons partager, je vais vous demander autant que possible d'être attentif. Je pense qu'il y aura une phase de questions et réponses également par la suite. Si jamais à un moment, il y a une chose qui est dite que vous ne comprenez pas ou qui aurait peut-être besoin de plus d'explications. Et pour la petite anecdote, quand j'arrive ici à l'université catholique, mine de rien, je me sens un peu chez moi. Parce qu'en 2010, lorsque j'ai eu mon bac, j'ai fait le concours de l'université catholique et je l'ai eu. Et j'ai fui. On va certainement me demander pourquoi. Et je vais développer cela, du moins je vais en profiter pour le développer justement au cours de la présentation. La confiance en soi, c'est vraiment important. C'est important parce que ça va vous permettre de prendre des décisions des décisions stratégiques pour votre vie. Si vous savez ce dont vous êtes capable, si vous savez où vous voulez aller, ça va vous permettre de dire oui à une opportunité ou non à une autre opportunité. On va commencer en expliquant certainement, on dit confiance en soi. Donc confiance en soi, on a d'abord soi. Qui est-ce qu'on est? Je vais pas entrer dans de la philosophie, je sais pas, l'homme est âme, esprit, corps. Ça vraiment, je pense que c'est même un domaine que vous connaissez beaucoup mieux que moi. Mais la connaissance de soi, c'est déjà de savoir effectivement qui est-ce que je suis, qu'est-ce que j'aime,
Qu'est-ce que je sais faire? Qu'est-ce que je ne sais pas encore faire? Parce que tout peut s'apprendre. Quels sont mes talents? Quelles sont mes passions? Quels sont mes objectifs? C'est très important. Quelles sont mes qualités? Déjà que la notion de qualité et de défaut, c'est tout ce qu'il y a de plus relatif. Une chose que vous allez considérer comme étant une qualité, je vais prendre par exemple un exemple, la curiosité. La curiosité dans certains domaines peut être une très grande qualité, surtout par exemple quand on est dans le domaine de la recherche scientifique. La curiosité va vous permettre de passer un peu plus loin que les premières conclusions qui ont déjà été tirées. Peut-être on dit, on a essayé d'ouvrir cette porte, la porte ne s'ouvre pas. La curiosité va vous pousser à vous demander pourquoi est-ce que ça ne s'ouvre pas? Est-ce que c'est impossible d'ouvrir? Comment est-ce qu'on peut faire pour ouvrir? Dans d'autres sens, la curiosité peut être un défaut. On dit c'est la curiosité qui a tué le chat. La curiosité va vous pousser peut-être à fouiller dans le téléphone de votre conjoint et puis vous avez des problèmes. Par exemple. Et c'est à ce niveau qu'on va vous dire, mais tu cherchais quoi là-bas? Et si tu étais vraiment obligé d'aller regarder, ça t'apportait quoi? Dans ce cadre, peut-être, voilà. Dans ce cadre, peut-être, ça peut être considéré comme étant un défaut. Mais c'est de savoir donc quelles sont vos caractéristiques. Pour ne pas dire ni qualité ni défaut. Qu'est-ce que vous savez faire? Qu'est-ce qui fait de vous une personne unique? Parce que rappelez-vous, vous êtes, je ne sais pas si je vais dire dans votre film où vous êtes l'acteur principal. Toute votre vie tourne principalement autour de vous d'abord. Avant qu'on ne cherche à voir les relations avec les autres, avec la société, ce que vous allez apporter ou pas, ainsi de suite. Mais ça commence par vous. Et si vous n'êtes pas justement conscient de ce que vous êtes, de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous voulez, vous ne pourrez aider personne. Vous ne pourrez rien apporter à personne. Une personne sans but, c'est un peu comme je vais prendre une allégorie de la Bible, une barque qui est posée là sur le fleuve et qui est ramenée ça et là par le courant parce qu'elle n'a personne littéralement pour tenir le gouvernail. Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas ce que vous voulez dans la vie, d'autres personnes qui, elles, savent ce qu'elles veulent, vont vous amener à rejoindre leurs objectifs. En général, c'est ça. Donc, avant d'entrer dans la confiance en soi, c'est d'abord de savoir, soit là, c'est qui? Qui suis-je? Pas forcément. Personnellement, j'aime les choses, je ne sais pas si je vais dire les choses simples. Je suis fan des choses simples. Parce que le but, ce n'est pas de compliquer tellement la vie, le travail, les relations, au point où après on ne se retrouve pas. Non. Le but, c'est de pouvoir aborder les choses telles qu'elles sont et de façon efficace, tout simplement. Donc, je pense que vous avez certainement des temps de méditation ou des temps de réflexion, des temps que vous pouvez passer tout seul, sans forcément être avec des personnes qui seront toujours en train de faire des bavardages, des temps que vous pouvez passer entre vous pour essayer justement de vous demander où est-ce que je vais, qu'est-ce que je sais faire, comment est-ce que je peux mettre à profit ce que je sais faire, moi-même d'abord. Ensuite, il est question de s'apprécier et de s'accepter. Dans le cadre de mes chroniques capillaires, par exemple, il y a des fois où, les chroniques capillaires, je donne des conseils littéralement sur l'entretien des cheveux, de façon basique, c'est ça. Il y a des fois, il y a des personnes qui me demandent, je veux avoir des cheveux très bouclés, je veux avoir, je ne sais pas, des X, des Y, des Z. Et je prends souvent le temps de rappeler qu'il y a un facteur, malheureusement, sur lequel nous n'avons pas eu d'emprise, c'est la génétique. Vous êtes créé d'une façon spéciale, d'une façon particulière. C'est comme avec les empreintes digitales, chacun a son empreinte. Et il est question d'abord, premièrement, après avoir su ce que moi j'ai, que peut-être les autres n'ont pas, ce n'est pas encore la question, mais après avoir su ce que moi j'ai, d'apprécier ce qu'on a, de valoriser soi-même déjà ce qu'on a, d'accepter que ce que j'ai, je l'ai. Ce que la nature ne m'a pas donné de façon naturelle, ce n'est pas grave. Je vais capitaliser sur ce qu'elle m'a donné. Ce n'est pas de chercher à obtenir l'impossible pour vivre éternellement dans une vie d'insatisfaction. Ça ne sert absolument à rien. Surtout que, comme je disais tantôt, pour ce qui est de la génétique, il y a des choses qui sont immuables. Je vais dire,
Si par exemple vous êtes né grand de taille, vous faites 2 mètres, quelle que soit la façon dont vous vous battez, vous n'en ferez jamais 1,70. Ce n'est pas de votre faute, ce n'est pas vous qui l'avez fait, ça n'a pas dépendu de vous. Donc il faut prendre conscience de ce que vous avez déjà, de ce dont vous avez été doté de manière naturelle et l'apprécier. Moi personnellement, j'aime les gens qui se vantent. J'aime bien ça, c'est utile. Parce que si vous ne vous appréciez pas vous-même, personne ne va le faire. On est dans un monde où les gens sont tellement complexés qu'ils utilisent les défauts des autres pour se mettre en valeur. Je ne sais pas si on me suit. C'est un peu comme quelqu'un vous dirait, tu mens trop. Et tu lui réponds, c'est pas grave, toi tu voles trop. Est-ce qu'on a demandé s'il volait? Ce n'est pas la question, on t'a dit que tu mens. Et c'est exactement ce qui se passe. Les gens utilisent les faiblesses qu'ils voient dans les autres pour se donner des points. Et si vous n'êtes donc pas assez fort mentalement pour vous dire, c'est vrai que je n'ai peut-être pas ci, je n'ai peut-être pas ça, mais j'ai autre chose. J'ai autre chose à offrir. Je ne suis pas obligée d'avoir tout. J'ai ce que j'ai, je sais ce que je peux faire à mon niveau et je le valorise. Vous serez tout le temps en train de vous voir comme des victimes. Vous serez tout le temps en train de vous dire, je n'arrive pas à le faire parce que je n'ai pas ci, parce que je ne suis pas née comme ça, parce que je n'ai pas d'argent, parce que je ne suis pas, je ne sais pas, je ne suis pas claire. C'est quoi ces histoires? C'est stupide. Le fait de ne pas s'apprécier va vous faire vivre dans un contexte d'excuses permanentes. Et avec les excuses, on ne construit rien. Si vous êtes tout le temps en train de justifier la raison pour laquelle vous n'avez pas pu faire ci ou ça, vous n'allez jamais rien faire. Parce qu'on peut trouver des excuses pour tout. Il y a des excuses pour tout. Je peux dire que je n'ai pas travaillé parce que j'étais fatiguée. Est-ce que je n'étais pas alors fatiguée? J'étais vraiment fatiguée. Mais d'excuse en excuse, est-ce que le travail est donc fait? Non. Est-ce qu'on progresse? Non. C'est pourquoi je vous invite chacun. Là, je parle, on est peut-être dans une salle, on est 15, 20, 30. Mais j'essaie autant que possible de m'adresser à chacun de vous individuellement. Parce que la confiance en soi, c'est une affaire individuelle, c'est une affaire personnelle. Chacun de vous, en sortant d'ici, aura ce que lui, il aura retenu pour lui-même. Cela va impliquer des remontrances, même si autour de vous, on ne va pas forcément vous comprendre. Le but, ce n'est pas que tout le monde vous comprenne. Non. On dit souvent que l'échec est orphelin, mais la réussite a plusieurs pères. Quand vous prenez vos décisions, non, ce n'est pas comme ça qu'on fait. Non, comment tu peux faire ça? Non, ce n'est pas là-bas qu'il faut aller. Non, 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 non. Mais si vous avez pris la bonne décision et que ça porte du fruit, oh, c'est mon enfant. J'ai toujours su. L'enfant qui devait réussir dans la vie. C'est toujours pareil. Non, on va investir ici. Non, n'investissons pas. Si on investit, on va perdre l'argent. Vous prenez le risque, vous prenez votre propre argent, vous investissez, ça rapporte. J'ai toujours su que ton business là, c'était prometteur. J'ai toujours dit. Je disais ça souvent quand on discutait, donc je te disais ça. Et c'est pourquoi il faut donc avoir le sens de la responsabilité. Pouvoir se dire, la réussite de ma vie m'incombe à moi. Personne n'est responsable de la réussite de ma vie. Personne. Personne n'est à blâmer si à un moment ce que je fais ne se passe pas bien. Non, c'est moi. Si j'ai fait ça n'a pas réussi, c'est que je n'ai pas fait ce qu'il fallait faire. Ou bien je n'ai pas agi au bon moment. Mais de toujours prendre la responsabilité de ces actes permet que par la suite vous puissiez donc faire autrement. Quand vous reconnaissez que vous êtes responsable de ce qui vous arrive, vous reconnaissez également de façon implicite que vous êtes capable de changer ce qui vous arrive, vu que ça dépend de vous. Savoir qui on est. Savoir ce qu'on sait faire, ce qu'on ne sait pas faire. Ce qu'on ne sait pas encore faire. Savoir ce que nous avons eu de façon naturelle. Savoir ce que nous pouvons apprendre. Vraiment, en 2020, c'est honteux que quelqu'un soit encore en train de demander la définition d'un mot à l'autre. C'est quoi ça?
En 2020, on est encore en train de se demander comment Word fonctionne. Non. La connaissance est devenue tellement disponible gratuitement. Ça veut dire qu'on n'a plus la permission de dire « je ne sais pas comment on… » Non. Surtout si vous avez envie de vous déployer dans un domaine ou dans un autre. Faites des recherches, formez-vous, demandez. Le téléphone de 400 000 que vous avez acheté, je ne sais pas, on va mettre le téléphone où ici à Yaoundé. À Kennedy, super. Le téléphone de 400 000 que vous avez acheté là-bas à l'avenue Kennedy, ce n'est pas juste pour prendre les photos. Bon, c'est aussi pour prendre des photos. Mais ce n'est pas tout. Faites des recherches. Utilisez-le, développez-vous, formez-vous, investissez en vous. Parce que pour avoir confiance en soi, il faut pouvoir se mettre soi-même à l'épreuve et réussir. Et c'est à partir de là que tu peux dire, j'ai confiance en moi. C'est comme avec les autres. Comment est-ce qu'on fait pour avoir confiance en un ami? On se retrouve dans des épreuves, ensemble, et la personne nous aide, ou bien la personne est même seulement présente. Elle se manifeste d'une façon ou d'une autre. On peut compter sur elle, et du coup on se dit, je peux avoir confiance en elle. Il en est de même pour vous. Ça veut dire que dans un domaine ou dans un autre, vous allez faire une expérience. Ça va marcher, ça va moins bien marcher. Et à partir de là, vous saurez ce dont vous êtes capable. Et vous aurez confiance en vous. Ça ne vient pas de nulle part. C'est pas en vous répétant tous les jours, j'ai confiance en moi, j'ai confiance en moi. C'est quoi ça? C'est la sorcellerie. Non. C'est en essayant des choses vous-même. C'est en prenant des risques. J'ai dit tantôt, on commence avec l'existant, à savoir ce que je sais faire, qui je suis. Et on le met en exercice. On se lance même des défis, soi-même comme ça. Et au sortir de là, certainement, on a appris quelque chose. On a gagné en expérience. On a des cicatrices même peut-être. Ça arrive également, ça fait partie du jeu. Mais au moins, on sait que on est capable de passer à l'action et ça nous donne confiance en nous. Je ne serais certainement jamais venue me placer sur cette chaise pour faire un entretien avec vous si je n'avais pas pris le temps moi-même de faire certaines expériences. Parce que ce sont ces expériences-là qui vous donnent le courage même de vous placer devant les gens et de dire je peux faire ci, je peux faire ça, je ne peux pas faire ci, je ne peux pas faire ça. La confiance en soi vient du fait de se mettre à l'épreuve. Et rappelez-vous, on n'est pas dans le monde des excuses. Ça veut dire que quand vous vous mettez à l'épreuve, si les résultats n'est pas bon, on recommence. On cherche pourquoi ça ne s'est pas passé comme on voulait. Et on recommence, on réessaye. C'est comme ça que ça fonctionne. La suite, c'est quoi? C'est de trouver sa place. Trouver sa place, ça veut dire on est tous comme des pièces d'un puzzle. A ne va pas servir à faire ce que B fait, ce n'est pas le but. On n'est pas censé être tous identiques. On n'est pas censé faire tous la même chose. Même si on est dans le même département, on n'est pas obligé de faire la même chose de la même façon. Ça veut dire, quand je me connais, je sais quelle est ma particularité. Peut-être que je sais négocier, je sais discuter avec les gens, arriver à des compromis. Ça peut être ma façon de collaborer avec d'autres. Pour certains, ça veut dire peut-être je sais diriger. Je sais prendre des décisions fermes, me faire entendre. Pourquoi pas? Il y a forcément un domaine où on aura besoin d'une personne qui sait se comporter comme ça. D'autres personnes qui aiment rester dans les coulisses. On n'aime pas le devant de la scène. Donc si vous cherchez quelqu'un qui va venir se placer devant, que bon, aujourd'hui voilà ce qu'on a prévu pour vous, ce n'est pas moi. D'accord? Pas de souci. Mais au niveau de la logistique, de la coordination à l'arrière, vous pouvez aider donc la personne qui peut se placer devant. La collaboration, c'est de pouvoir trouver, on a dit d'abord, qu'est-ce que je sais faire? Dès lors que j'ai cerné ce que je sais faire, je trouve où m'intégrer pour bien travailler avec les autres. Je trouve où est-ce qu'on a besoin de moi. Et si on n'a pas besoin de moi, je crée. Donc moi, je vais venir être la personne qui est inutile. Pourquoi? Non. Je crée mon département moi-même. Je crée mon utilité moi-même. Et je me rends utile. Trouver sa place.
Même dans un groupe d'amis, on n'est pas obligé d'être tous pareils. Là, je vais même m'adresser spécialement aux femmes, parce que c'est vous ou nous qui sommes chefs pour les choses comme ça. Il y a une personne dans le groupe qui aime la mode, elle aime avoir les derniers vêtements. C'est bien. Il n'y a pas de souci, fais ça, c'est bien. Moi, j'ai mon style peut-être qui est différent, je continue. Il y a une personne dans le groupe qui aime faire rire, moi je suis calme. Pourquoi est-ce que je vais tout le temps lancer les blagues? C'est pas obligatoire. Trouver sa place. Parce que même la personne qui est calme, des fois quand on a des problèmes, c'est premièrement elle qu'on vient voir. N'ayez pas peur d'être qui vous êtes. Ou bien ne vous dites pas qu'il y a un type de personnalité qui est tendance, ou bien un type de façon de faire qui est bien plus que ce que je fais. Non. Sachez qui vous êtes. Appréciez-vous vous-même. Et trouvez votre place. Une raison pour laquelle, après avoir eu le concours de l'Université catholique, j'ai fui Neuroradio, c'est parce que également, il y avait un certain climat de compétition permanente entre les individus que j'ai toujours haï. Et que je vais continuer de haïr même si on cherche. Parce que la compétition est bien tant qu'elle est saine. C'est-à-dire, on est peut-être collaboratrices, supposons. Et puis on se dit, tu as ton entreprise, j'ai mon entreprise. On se donne un défi de chiffre d'affaires. En un mois, on est censé atteindre, je ne sais pas, disons 600 000. Voilà ce qu'on peut atteindre pour le mois de janvier. Donc tu cherches les contrats, je cherche les contrats. Ça, c'est une compétition que l'on a entre nous. Mais c'est une compétition qui nous amène à nous développer. La compétition de chercher ce que l'autre n'a pas fait pour se vanter. La compétition de chercher mon père, ma mère. Je vous en prie, on est en 2020. C'était avant qu'on faisait les choses comme ça. Ça ne sert à rien. Ça n'apporte absolument rien. Quand tu finis ça, tu as construit donc quoi quand tu finis ça? Ça t'apporte quoi? Ça apporte quoi à qui? Quand tu finis de diminuer une personne, tu te sens, toi-même, tu as pris 3 cm. C'est pourquoi le but n'est pas de se faire une compétition soi-même. Le but, ce n'est pas de chercher à occuper la place de l'autre. Non. C'est de se développer dans ce dans quoi soi-même on est bon. Très simple. Une chose est sûre, il n'y a personne qui n'ait pas de don, qui n'ait pas de talent, qui n'ait pas un truc qui sait. Ça n'existe pas. Donc je sais qu'il y a déjà des gens qui vont se dire que moi je ne sais même rien faire, je vais faire le comment. Ça n'existe pas. Il n'y a personne qui ne sache rien faire. Il n'y a personne qui n'ait pas un talent qu'on puisse exploiter. Il y a des façons de capitaliser tout. Dans capitaliser, je veux dire ajouter de la valeur, gagner de l'argent. Il y a des moyens de le faire pour tout. Si vous ne savez pas comment, je vous ai dit tantôt là où le siège de la salle d'académie se trouvait. Faites-y un tour, c'est ouvert, c'est comme une maison, c'est gratuit. Entrez. Vous pouvez même adhérer, pourquoi pas, je laisserai mes contacts. Mais vous avez toujours un moyen de développer ce que vous avez. Toujours. Et à partir du moment où vous allez vous apprécier, vous n'allez même plus laisser que les gens vous parlent mal. Vous n'allez plus laisser qu'on vous méprise. Parce que la société, si je dis et je répète, c'est comme une jungle. Personne n'est né pour vous faire des cadeaux. Personne n'est né pour vous aider, pour vous aimer. Qu'on ne m'aime pas, on ne m'aime pas. Tu es qui pour compter? Ne cherchez pas ce que les gens vous aiment, ça ne sert à rien. On est dans une université catholique. Super. Je vais même prendre le meilleur exemple. On a notre tonton, Jésus-Christ, qu'il est mort pour le monde. Il est mort, donc il a même fait je ne sais pas si l'un d'entre vous va mourir un jour pour qu'on l'aime. Mais lui, il est mort, il a décidé de mourir pour qu'on l'aime. Est-ce que le monde entier est chrétien? Est-ce que tout le monde est prié? Donc même si même lui, Dieu, n'arrive pas à faire l'unanimité, petit. Le but, ce n'est pas de plaire à tout le monde. Personne ne peut y arriver. Faites ce que vous avez à faire de la manière la plus irréprochable pour vous-même, pas pour quelqu'un. Afin qu'à la fin de la journée, vous puissiez dire, même si ça ne s'est pas bien passé, moi j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça marche.
dont j'ai absolument aucun remords, aucun regret à exprimer. La confiance en soi, c'est de rester fidèle à soi-même. Et dans rester fidèle à soi-même, je ne veux pas dire de ne pas changer. Je sais que, voilà, 2020 c'était dernièrement, on envoyait les soins à tout le monde. Surtout ne change pas, reste comme tu es. Non, surtout ne change pas, maintiens le cap. Surtout ne change pas. Ah, vous connaissez qui ne change pas? Qui? Ça existe où? Les gens vont changer. Vous-même qui avez dit de surtout ne change pas, vous-même vous allez changer. Et c'est normal. Parce qu'on est dans un processus de croissance. On dit qu'il y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Et c'est vrai. Si vous vous rendez compte à un moment que quelque chose que vous faites ne fonctionne pas, ce n'est pas efficace, vous allez continuer parce qu'on vous a dit en 2020 ne change pas. Où est la logique? Quand on grandit, quand on avance, même notre façon de voir la vie change. Ce n'est pas de notre faute, c'est normal. À quoi ça sert donc de rester prisonnier des anciennes façons de voir parce qu'on a dit qu'on ne devait pas changer? Rester fidèle à soi-même, ça veut dire j'ai ce en quoi je crois, j'ai ce que j'estime être vrai, juste, et je m'y tiens. Demain ça va changer, je change. Je n'ai rien à prouver à personne. Je ne suis pas en compétition avec une personne. Je me renouvelle chaque jour, c'est normal. Les cellules se renouvellent. Si vous pensez si à un moment votre corps ne change pas, si votre corps dit maintenant que bon, ok, comme c'est 2020, je reste comme je suis. Vous savez que la peau se renouvelle tous les 28 jours. Des fois on se lave, on a comme, je ne sais pas si c'est de la gomme qui quitte comme ça sur la peau. Imaginez que la peau ne veuille pas changer. Imaginez. Vous allez devenir comme des crocodiles. Voilà comment vous allez ressembler. Parce que vous ne voulez pas changer. Ou bien quand vous ne voulez pas changer, mettez le même vêtement pour toute l'année. Ça sert encore de changer. Le changement, c'est une chose à épouser. Au contraire. Parce que changement est synonyme de développement. Changer pour le mieux. Changer selon ses objectifs qu'on s'est fixés soi-même. Je répète encore, le seul garant de votre succès, de votre développement, de votre bonheur, de votre réussite, c'est vous-même. Et si à un moment donc, pour y arriver, il faut effectuer des changements, faites-le. Je n'étais pas connue comme ça. Avant, tu étais différente. Mais attendez. Je suis donc maintenant comme ça. Ne me parle plus. Laisse-moi. Il faut apprendre à être ferme parce que les autres le sont. Il faut apprendre à ne pas faire des compromis sur certaines choses parce que le monde est comme ça. Si vous passez le temps à faire des compromis, rassurez-vous, les gens vont vous marcher sur les pieds. Et ce n'est pas le moment, c'est le moment de s'affirmer. Certainement, s'affirmer ne veut pas dire être fermé à la critique. Non. Tout le monde a le droit de faire les commentaires qu'il veut, c'est normal. Tout le monde a le droit de faire les appréciations qu'il veut. Mais à la fin, toutes ces appréciations sont soumises à votre tamis. C'est vous qui choisissez ce que vous conservez et ce que vous rejetez. Toujours. La confiance en soi, c'est également connaître, comprendre, apprécier l'autre. Parce qu'il n'y a que des personnes complexées qui rabaissent les autres. Ça ne sert à absolument rien de rabaisser les autres. Si vous savez qui vous êtes, si vous connaissez votre valeur, vous n'avez pas besoin de le faire. Une personne qui vous rabaisse, ce n'est pas une personne qui veut vous voir progresser. Parce que quand on veut voir une personne progresser, on fait des commentaires, même s'ils sont durs. Mais on les fait dans un but amélioratif et non péjoratif. Il y a des critiques qui ne servent pas à faire avancer, j'espère que vous le savez. Il y a des personnes qui vont venir vous dire ce que vous faites mal, pas pour vous aider. J'espère que ça aussi vous le savez. Ça veut dire que si on est appelé à collaborer dans le cadre d'une association d'étudiants, dans le cadre
d'un exposé, dans le cadre d'une relation amicale, dans le cadre d'un travail, de stage. Vous irez certainement faire des stages dans plusieurs types d'entreprises. C'est d'essayer de comprendre un peu. La personne en face de moi, c'est qui? Elle fonctionne comment? Tout le monde n'est pas obligé de voir le monde comme vous le voyez. Et la plupart du temps, les problèmes surviennent parce qu'on s'attend à ce que l'autre réagisse comme soi-même dans la même situation. Non! Ce n'est pas possible. Qui est frère et soeur dans la salle? Qui est venu avec son frère ici? Ah, personne. Donc chacun a sa famille. Donc chacun a grandi de son côté en fait. Donc chacun a eu une éducation différente. Dans des écoles différentes, avec des entourages différents. Comment donc est-ce que vous allez vous attendre à ce que la personne en face de vous pense comme vous? Ce n'est pas possible. Et cela n'empêche pas malgré tout qu'on puisse collaborer, travailler ensemble. C'est juste de comprendre comment est-ce que l'autre fonctionne, qu'est-ce que l'autre veut. Et de me faire comprendre également, j'ai compris ce que tu voulais. Voici aussi ce que moi je veux. On trouve le terrain d'entente et on fonctionne. Avoir confiance en soi, c'est être capable de comprendre l'autre. Ça veut dire être mature, littéralement. Comprendre l'autre, travailler avec, collaborer avec. Il n'y a aucune collaboration qui est parfaite. Aucune, ça n'existe pas. Ça veut dire que même avec vos meilleurs amis, vous allez vous clasher tous les jours, c'est normal. Même avec vos parents, je veux dire, même vos mères qui vous ont accouché, on se clash malgré tout, ça arrive, c'est normal. Mais si on est grand, si on a confiance en soi, si on est responsable, on est capable de pouvoir se dire, l'autre est qui il est, comme il est, je le prends comme ça, et voilà comment est-ce qu'on va fonctionner ensemble. Et étant donné que je me rends compte certainement que votre pause est en train de tirer vers la fin, je vais conclure avec deux choses. Première des choses, en toute chose, visez toujours le progrès. Ne cherchez pas la perfection. La perfection va vous pousser à être trop dur envers vous-même. Va vous pousser à ne pas reconnaître les efforts que vous faites. La perfection peut même vous pousser à dire dans l'inaction. Ça veut dire tant que ce n'est pas parfait, je n'agis pas. Sauf que quand ce sera donc jamais parfait, vous n'allez jamais agir. Cherchez chaque jour à améliorer ce que vous avez fait. Ne cherchez pas à ce que ce soit parfait, c'est impossible. Soyez tolérant envers vous-même. Prenez des risques. C'est dans le risque qu'on se rend compte que je suis aussi capable de faire ça. Donc, je suis aussi capable de penser comme ça. Donc, je suis aussi capable de réaliser ceci, cela. Prenez des risques. Ça se passe mal, c'est pas grave. Si vous n'êtes pas mort, il y a moyen de recommencer. Et même si vous êtes mort, je pense que vous êtes dans l'université catholique, on vous a appris comment faire pour aller au paradis, c'est ça. Il n'y a rien de grave. Sauf que vous ne serez jamais capable d'atteindre votre plein potentiel si vous ne courez pas de risques. Osez, prenez des risques. Appréciez-vous vous-même avant que les gens ne viennent vous apprécier. Appréciez-vous vous-même déjà. Respectez les autres si vous voulez qu'on vous respecte. Et surtout, plus que tout, fort de tous ces conseils, fort de toutes ces petites astuces, fort de ce mot, ayez confiance en vous. Merci. Master Banque Finance, première année de master. En fait, ma question s'attarde plus sur le changement. Madame, vous avez souligné le fait que le changement est nécessaire. Vous avez dit que le changement est nécessaire pour pouvoir avancer du moment qu'on reste fidèle à soi-même. Et là, en fait, moi, j'aimerais savoir, il y a je ne sais pas si je peux dire un dicton qui dit « à Rome, faites comme les Romains ». Quand on arrive dans un environnement où il y a déjà une certaine idée, une certaine façon de faire,
est-ce qu'on ne devrait pas se soumettre à ce qui est fait dans cet environnement-là? Vu que c'est la norme, on est peut-être, je peux dire, seul contre tous. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste fidèle à soi-même ou est-ce qu'on s'arrime à ce qui est fait dans ce nouvel environnement-là? En fait, c'est là ma préoccupation. Merci. Soit de la confiance en soi, comme si tu prenais un piédestal sur les autres. Donc maintenant, et parfois ça fait culpabiliser. Comment savoir quand tu utilises mal ta confiance en soi ou bien quand tu utilises bien? Rejoindre la question de Eunice, à savoir comment savoir quand tu utilises mal ta confiance en toi. Et même la dernière question, à savoir celle de Huguette sur le narcissisme. Dans confiance en soi, on a le mot soi. Ta confiance en toi, c'est pour toi. C'est pas pour l'imposer sur quelqu'un, j'ai confiance en moi. On mange ça. Non. Ta confiance en toi est censée t'inspirer du courage pour agir. Ta confiance en toi est censée t'inspirer du courage pour prendre les bonnes décisions. Non pour appuyer la tête des autres. De façon indirecte, je dis et je répète, quand vous êtes autour de personnes complexées, si vous ne l'êtes pas, on va dire que vous vous vantez. On va donc faire quoi? On va avoir une mauvaise estime de soi parce qu'on ne veut pas frustrer les gens. Non, jamais. Mais parce que vous avez confiance en vous, vous pouvez aider d'autres personnes à avoir une meilleure vision d'elles-mêmes. Vous pouvez être humble et ouvert à la critique. Parce que le narcissisme, c'est lorsqu'on s'adore. C'est lorsqu'on se voit comme étant la référence. Et quand on a déjà cette façon de voir, première des choses, on ne va même plus se renouveler parce qu'on pense qu'on est arrivé. On se renouvelle encore, on change encore. On est imparfait. Ça veut dire qu'on va plus prendre de conseils. Ça veut dire qu'on va plus chercher à se former. Donc on va même très vite devenir obsolète quand on est narcissique. Avoir confiance en soi ne veut pas dire ne plus prendre de conseils, ne plus être ouvert aux commentaires. Mais rappelez-vous, ce ne sont pas tous les commentaires qui sont faits en vue de vous aider. Ça veut dire que quand on a fini de faire un commentaire, quand on a fini de te dire oui c'est vrai mais, oui c'est vrai mais, tu vas t'arrêter et puis tu vas te demander au vu de ces conseils, qu'est-ce qui me permet d'avancer? C'est quoi mon objectif? Et c'est à partir de ça que je choisis ce que j'applique et ce que je n'applique pas. Il n'y a aucun être parfait, même vous-même, ça n'existe pas. Donc vous allez toujours commettre des erreurs. Il y aura des gens qui seront là péchés, qui attendent seulement ça, le moment où vous allez faire une erreur pour dire ah ah. Comme tu es trop sûr de toi, là, j'avais dit, voilà ce que j'avais dit, voilà maintenant tu as fait ça. Et puis quoi? Ça n'arrive pas à qui? Ça arrive à tout le monde. Avoir confiance en soi, comme je disais tantôt, on a commencé par quoi? C'est de savoir qui on est, ce qu'on sait faire de bien, de moins bien, ses talents, ce qu'on aime. Et accepter ça pour améliorer cela, pour booster cela. Si vous êtes entouré de personnes qui n'ont pas confiance en elles, ce n'est pas une raison pour... Parce qu'il y a un truc que je déteste même en général, c'est la fausse humilité. Les gens sont forts pour ça. Tu finis de bien repasser peut-être un vêtement, on te dit c'est bien repassé. Non, 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 je me bats, vraiment. C'est juste mais ça sert à quoi? Tu dis merci, point. C'est quoi? Appréciez-vous, c'est normal. Appréciez-vous et remettez-vous même chaque jour en question, c'est normal. Gardez en tête que personne n'est parfait. Ça veut dire que même lorsque vous allez vous apprécier, il y aura toujours moyen d'améliorer même ce que vous faites déjà bien. Toujours. Et c'est là où vous n'allez donc pas verser dans le narcissisme. Il y a une question tout à l'heure, je pense que c'est toujours Steve. Comment distinguer le bon conseil du mauvais conseil? Première des choses, il faut avoir des objectifs. C'est toi qui sais là où tu veux aller. C'est pas quelqu'un. La personne va te donner son avis par rapport à la perception externe qu'elle a. Elle ne peut pas voir la chose comme toi. Elle te donne l'avis par rapport à ce qu'elle a vu. Donc, première des choses, où est-ce que je veux aller? Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que je veux améliorer?
Deuxième des choses, la multitude de conseils également peut aider. Ça veut dire que tu peux demander à 2, 3 personnes, voir un peu les différents points de vue et à la fin, tu restes maître de la décision finale. Multiplie les avis, ça ne coûte rien. Mais à la fin, quand chacun finit de dire ce qu'il pense, avec son observation, et n'oubliez pas que ce n'est pas tout le monde qui a qualité à donner conseil. Ce n'est pas tout le monde qui a qualité à venir juger ce que vous faites ou pas. Je peux pas venir dire à quelqu'un qui est en train de construire son mur que tu n'as pas assez dosé le ciment. On met plus de ciment, tu as trop mis de sable. Si j'y connais. Sauf qu'on est dans un monde où on a 33 millions, un pays on a 33 millions de médecins, 33 millions de footballeurs, 33 millions d'étudiants, 33 millions d'entrepreneurs, 33 millions de géologues. En fait, tout le monde fait toujours tout et tout le monde veut toujours donner son avis sur tout. Personne ne va jamais accepter que là où il est là, il faut laisser, comme d'autres disent, il doit laisser. Il ne peut pas aussi accepter qu'il doit laisser. Non. Ça veut dire qu'il y aura des gens qui n'ont pas qualité, qui vont venir malgré tout vous dire ce que vous devez faire ou pas. On écoute, et puis quand on a fini d'écouter, on choisit soi-même ce qui correspond, soi-même. Il y a des gens qui me disent régulièrement, tu travailles trop. Il faut aussi te reposer, c'est quoi? Tu travailles trop. Laisse ce que tu fais là, tu dors. Quand tu me dis ça, la première des choses que je regarde, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie. Bah là, on commence. Parce que si tu n'es pas toi-même très occupé, tu ne peux pas comprendre une personne qui est très occupée. Tu as vraiment une manière de se reposer alors qu'il y a des objectifs à atteindre. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui seront à même de vous dire oui, ce que tu fais là est bien, ce que tu fais là n'est pas très bien. Vous écoutez, vous jugez. Et il y aura d'autres qui vont dire pour nuire. Vous écoutez, vous mettez de côté. Je ne sais pas si ça répond à chacune des questions qui auront été présentées. Mais surtout, souvenez-vous que la confiance en soi et le narcissisme, ce n'est pas pareil. Votre confiance en vous, ce n'est pas sur les autres que vous venez l'appliquer, c'est pour vous-même. C'est pour vous permettre d'avancer vous-même. Ce n'est pas pour venir dire à quelqu'un que en 2020, vraiment, je vous en prie, laissez les comportements d'hier à hier. En 2020, on avance pour soi-même d'abord. On se développe pour soi, pas pour montrer qu'on a ce qu'on s'est dit. Ça sert à qui? Ça sert à personne. Confiance en soi, comme le nom l'indique, c'est pour soi-même d'abord. Avant maintenant que de façon même indirecte, cela ne puisse avoir un impact sur les autres. Merci pour les questions.